Bonjour. Aujourd'hui, je ressens le besoin de faire une petite mise au point sur cette chaîne et en remerciant tous ceux qui, viennent régulièrement et les autres. Mais il y a quelques personnes dans les commentaires, très peu en réalité, mais qui, manifestement ne comprennent pas l'esprit de cette chaîne ou n'y adhèrent pas. Heu C'est-à-dire que, pour ma part, je promeus des auteurs, des livres, avec lesquels je ne suis pas forcément toujours en accord ou pas totalement, loin s'en faut, mais j'ai envie de faire découvrir ces paroles, qui sont autant de voix distinctes d'une seule et même source. Et donc, certains dans leurs commentaires sont un peu agressifs, voire déplacés. Jamais insultant, hein, je dois reconnaître. Je les en remercie. Ouais. Pas pour moi, pour les auteurs, mais aussi pour vous qui peut-être lisez ces commentaires. Hem, mais c'est pour ça que j'éprouve le besoin de cette mise au point. Cette chaîne, elle invite à écouter de façon non réactive. Non seulement l'auteur à travers ma lecture et toutes les imperfections de ma voix, de mes comment on appelle ça? De m bredouillage, hem et cetera. Mais aussi et surtout de s'écouter soi-même, c'est-à-dire de voir l'effet produit par la lecture sur soi, la manière dont notre conditionnement est réactivé ou simplement activé parce que pour certains, il est peut-être jamais en repos. Donc la manière dont notre conditionnement est réactivé et donc ce que ça suscite en nous en termes de pensées, de sensations, d'émotions. Et l'invitation, c'est de constater tout ça, mais de ne pas réagir et de ne pas non plus se figer là-dedans. C'est une invitation à l'écoute, à l'ouverture, à l'oubli de soi-même d'une certaine façon. Et c'est quand on s'oublie soi-même qu'on est le mieux soi-même, si on peut dire. Vous voyez? Donc certains, par exemple, détestent les propos d'un auteur, ils le traitent de charlatan. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais donnez des éléments, s'il vous plaît. En quoi est-il un charlatan et qu'est-ce qui vous permet de le savoir? À partir d'où parlez-vous? Et c'est vraiment mécomprendre, la manière dont les choses se passent. Hem, En Inde, où il y a beaucoup de faux gourous, et ben, quand vous en parlez avec de vrais gourous, c'est-à-dire des gens éclairés et vous savez, gourou, ça veut dire capable de dissiper l'obscurité. Voilà. C'est aussi ce qui a du poids. Donc des gens qui ne sont plus attachés à l'image d'eux-mêmes. Et donc quand on demande à un vrai gourou la place de ces faux gourous, ils disent: «Oh, ils ont leur utilité». Donc si des vrais gourous sont capables d'avoir autant d'empathie pour les faux gourous, qu'est-ce qui nous permet, nous, qui ne sommes pas des gourous, de juger de manière péremptoire une telle ou un tel parce que sa façon de formuler les choses ne nous convient pas, ou son mode de vie ne nous convient pas, ou son orientation politique, si on la connaît, ne nous convient pas. Waouh! Ici, c'est une chaîne d'écoute, d'ouverture, s'il vous plaît. L'écoute, c'est la bienveillance. J'ai moi-même eu tellement, tellement de polémiques et de conflits. J'ai appartenu à beaucoup de groupes et dans ces groupes, à part les groupes de méditation où par bonheur on se taisait, mais dans les autres groupes de réflexion, on parlait beaucoup et il y avait souvent finalement des conflits. Parfois, c'était des conflits constructifs parce que personne ne s'accusait ou ne s'injuriait. On faisait savoir qu'on n'était pas en accord et on creusait la chose.
Et si on allait au bout, on se rendait compte la plupart du temps que finalement, soit on savait pas de quoi on parlait, c'était le cas le plus fréquent, soit on voulait défendre un point de vue, ce qui revient au même que le point précédent, ce qui est absolument absurde dans ces domaines-là. On n'est ni dans la politique ni dans la communication de tous les jours. Je suis même pas sûr qu'en politique ou dans la vie de tous les jours ce soit très intelligent de procéder comme ça. Bref, il y avait mille et une façons de fuir ce qu'on ressentait au plus profond de nous-mêmes. Et toutes ces façons de réagir sont finalement des fuites de ce qui est et de ce qu'on est. Pourquoi? Ça, j'en sais rien, j'ai pas envie d'analyser. Je suis pas psychologue, ni psychanalyste, ni psychiatre. Grand bien vous en fasse et à moi aussi. Laissons les cuisiniers faire la cuisine et les jardiniers jardiner. Voilà. Donc vraiment, cette chaîne, elle a pour objectif de promouvoir des auteurs, mais aussi parfois je parle un peu de ce qui me semble utile, et il se peut que je me trompe, que ce ne soit utile qu'à mes yeux et pas aux vôtres. Mais bon, voilà, j'ai des retours plutôt sympathiques de quelques-uns, donc je poursuis. Et j'aimerais vraiment qu'on se comprenne bien là-dessus, quoi. On peut vraiment tout se dire. On peut très bien dire tel auteur ne me parle pas et voilà pourquoi. Ou si on ne sait pas pourquoi, juste dire je me sens pas en harmonie ou en phase avec ça. Ok? Et là, ça m'intéresserait aussi qu'on creuse, si on le pouvait. Non pas en injuriant, en comparant, en dénigrant, mais au contraire en s'interrogeant à partir de soi-même. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette sensation? Qu'est-ce qui fait que l'autre me semble un charlatan ou un escroc ou qu'il ne dit pas la vérité ou qu'il etc. etc. J'avais déjà dans une précédente vidéo fait part de mon agacement amusé de ceux qui vous disent un tel est éveillé, un tel ne l'est pas. Ouais. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est du même ordre. S'il vous plaît, cette chaîne, elle est non seulement pour promouvoir des auteurs et l'écoute, mais finalement pour nous servir à tous, vous et moi, de miroir. Mais un miroir, si on n'arrête pas de jeter de la couleur dessus, des lumières, il reflète rien, il reflète ses couleurs et ses lumières. Si on veut qu'il reflète de manière assez cristalline, il faut arrêter de projeter sur ce miroir toutes nos fantaisies, nos fantasmes, nos névroses et j'en passe. Donc si on pouvait se contenter d'écouter, et on a tout à fait le droit de ne pas aimer, mais c'est une invitation de cette chaîne, mon invitation si vous voulez, de s'interroger sur qu'est-ce qui fait que je n'aime pas? C'est quoi en moi qui est touché? Et quand je dis en moi, attention, c'est pas un travail psychologique, c'est plutôt un travail d'ouverture. Parce que forcément, il y a quelque chose qui se fige, qui se contracte. Et là, c'est une invitation à voir ce qui se contracte et ce qui se fige. Et quand on le voit, ça s'ouvre, ça s'assouplit. On peut très bien conserver le même constat, mais au moins, on sait pourquoi et on sait ce qui se passe en nous. Et probablement qu'on formulera plus du tout les choses de la même façon, mais avec beaucoup plus de civilité, de bienveillance. Alors, je suis d'autant plus à l'aise de dire tout ça par rapport à cette chaîne que dans ma vie de tous les jours, bien souvent, comme je l'ai dit dans les groupes, j'ai eu des conflits ouverts avec des gens, à part que moi, ça ne m'a jamais réellement posé de problème d'être en conflit. Mais j'ai compris un jour que certains étaient blessés quand on était dans une relation forte avec eux. Et j'ai mis très très longtemps, parce que je suis très lent,
à comprendre que la forme dans laquelle on entre en relation est aussi importante que le fond. Si la forme est agressive, même si ce que vous dites est juste, ça ne passera pas. Alors, écoute, miroir, voir en soi-même, donc, si possible, voir si on peut communiquer d'une autre manière quand on échange entre nous, même si c'est par commentaire, par écrit. Voilà. Je veux arrêter pour aujourd'hui parce que ça fait un peu réprimande, j'ai l'impression, mais c'est une mise au point. Voilà. Est-ce qu'avant de se quitter, vous êtes d'accord pour qu'on passe un petit moment ensemble en silence, sans rien faire, sans juger et sans se juger, mais en ayant conscience si des jugements s'élèvent, que ce soit sur l'autre, sur moi, sur vous-même, mais en ne les alimentant pas. On n'essaie ni de les entretenir, ni de s'en débarrasser. C'est ça l'écoute. Je vous remercie. À bientôt.